Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs de la RPA, au journal de ce samedi 14 février 2026, dont voici les grandes articulations. 7 personnes sont mortes et 7 autres grièvement blessées ce vendredi sur la colline Nyabigina en commune Makamba lors d'un accident de véhicule causé par l'excès de vitesse et le surnombre de personnes à bord de ce véhicule. Les directeurs des écoles à régime d'internat indiquent que les fonds alloués par l'État pour l'alimentation des élèves ne suffisent plus actuellement en raison de la forte hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché. Les usagers du terrain de sport situé dans le quartier Kanyemoko, dans la ville de Lumongue, interpellent les autorités compétentes de réhabiliter ce terrain devenu presque un dépotoir afin qu'il soit encore accessible. Voilà pour le menu. Tout de suite, le développement de cette édition. Bonsoir, débutons ce journal par la page sécurité. 8 élèves du lycée de Moussema, situé en commune Matongo, province de Butanyerera, sont détenus depuis mercredi de cette semaine. Les raisons avancées par les responsables de la police dans cette commune sont liées aux enquêtes pour identifier celui qui serait derrière l'incendie récemment survenu dans le dortoir de cet établissement qui a coûté la vie d'un élève et 2 matelas brûlés. Emmanuel Nyungeko pour plus de détails. Parmi ces 8 élèves détenus dans les cachots du commissariat de la police de la ville de Kayanza, en province de Butanyerera, depuis mercredi le 11 février 2026, 2 sont des garçons et 6 filles. Les informations en provenance du lycée de Moussema font savoir qu'ils ont été interpellés le même jour de mercredi. À part ces lycéens, la police a arrêté un autre citoyen. Tous les 9 sont incarcérés dans ces cachots du commissariat de la police à Kayanza. Les informations fournies par les responsables de la police indiquent que ces personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête dans le but de démasquer celui ou celle qui aurait trempé dans l'incendie du dortoir des filles de cette école au mois de novembre l'an dernier 2025, incendie qui a coûté la vie d'une élève, 2 matelas et autres matériels des élèves partis également en fumée. Les habitants proches de cet établissement scolaire brûlé pour la 3e fois et pendant une période de 3 mois disent qu'il est difficile de connaître l'origine de l'incendie dans la mesure où il apparaît chaque fois dans le dortoir des filles et que cela se passe pendant que les élèves sont dans l'étude du soir en pleine révision des cours. Des sources proches de la police font savoir que les élèves rejettent ces accusations et disent qu'ils ne comprennent pas d'ailleurs leur arrestation au moment où ces incidents arrivent étant en classe. Merci Emmanuel Nyungeko, toujours en page sécurité. 7 personnes sont mortes et 7 autres grièvement blessées suite à un accident de véhicule de transport de type Probox qui a eu lieu ce vendredi sur la colline Nyabigina en commune Makamba, province de Burunga. La police de roulage indique que le mobile de cet accident est l'excès de vitesse et le surnombre des personnes à bord. Le point avec Digne Karondo. Une voiture de type Probox en provenance de la zone Kayogoro en direction de la ville de Makamba qui transportait 14 personnes, y compris le chauffeur, arrivé sur la colline Nyabigina. Elle a fait un accident qui a coûté la vie à cette personne sur le champ, tandis que 7 autres ont été grièvement blessés. Selon un habitant de Makamba, ces accidents sont souvent liés à l'excès de vitesse et au surnombre de passagers, facilité par une collaboration entre certains chauffeurs et policiers qui accepteraient des points de vin. La voiture de type Probox peut accueillir 14 à 15 personnes. Hier, une Probox transportant 14 personnes a eu un accident tragique. 7 morts sur place et 7 blessés graves. Les voitures de transport en provenance de Nyanzalake et Mabanda vers Gitega sont souvent surchargées avec parfois 4 personnes sur le siège avant et le même excès sur d'autres sièges, tandis que les chauffeurs versent des
pots de vin aux policiers pour contourner les règles. Les habitants de Makamba demandent aux autorités hiérarchiques d'intervenir pour mettre fin à ces pratiques et réduire les accidents. La police routière est directement impliquée, ce qui est honte pour les passagers. Les habitants appellent le gouverneur à collaborer avec les forces de l'ordre pour trouver des solutions efficaces, car avec ces mauvais chargements, l'assurance ne couvre rien. Prosper Bizimana, administrateur de la commune Makamba, hier présent sur le lieu de l'accident, a confirmé que la cause principale de ce drame est l'excès de vitesse combiné au surnombre de passagers. Merci Digne Karundo. Les conducteurs de véhicules s'insurgent contre les sanctions qu'ils encourent de la part des agents de la Sopebou pour s'être alignés devant les stations-service avant l'heure de distribution du carburant. Ces sanctions sont jugées injustes par les conducteurs qui estiment que s'ils n'arrivent pas tôt pour faire la queue, ils risquent de ne pas être servis en raison de la forte demande. Reportage de Danny Claire, Ilatkoumba. Depuis que la société chargée de la distribution du carburant, la Sopebou, a interdit aux conducteurs de faire la queue dans les stations-service avant le début de la distribution, les conducteurs de véhicules de transport ainsi que ceux de voitures des particuliers affirment subir de lourdes sanctions en cas de non-respect de cette mesure. Une source parmi ces conducteurs témoigne de la situation. Le problème que nous avons, c'est que les agents de la Sopebou nous menacent. On nous a interdit de faire la queue, mais si vous obéissez, vous ne serez plus servis. Ces derniers jours, ils vont même jusqu'à immobiliser nos véhicules, retirer les quotas et vous bannir pendant 3 mois sans être approvisionnés. Selon eux, la quantité de carburant livré dans les stations-service a fortement diminué. Ils expliquent qu'il est désormais presque impossible d'être servi sans se présenter très tôt le matin, étant donné le grand nombre de véhicules en attente. C'est pourquoi ils demandent à la société Sopebou de revenir sur cette décision. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas très tôt pour faire la queue, c'est impossible de trouver le carburant, car si on donne 5000 litres, c'est seulement 100 véhicules qui seront servis. Vous comprenez que la situation n'est pas facile. Nous demandons à la Sopebou d'arrêter ces sanctions et qu'elle nous laisse faire la queue. On ne peut pas manquer le carburant et à la fois avoir des sanctions. C'est une situation de stress, de panique, vous comprenez que c'est un sérieux problème. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables de la Sopebou afin de recueillir les réactions à ce sujet. Merci Danny Claire, Ilatkoumba. Dans un instant, c'est la page éducation. RPA. Le petit séminaire Sainte-Famille de Mugera, première école secondaire du Burundi, a célébré ce 14 février 2026 son centenaire. Fondé le 11 février 1926 à Bugendana, l'établissement a accueilli ses premiers 20 élèves et a depuis formé plus de 24 000 lauréats, dont 400 prêtres, 15 évêques et l'ancien président Sylvestre Ntibantunganya. Lors des activités préparatoires du jubilé, le 9 novembre 2025, le recteur, l'abbé Venant Nimagaritse, a évoqué les défis actuels, notamment le manque d'un véhicule de type DINA en bon état de fonctionnement, le seul disponible étant en mauvais état, ainsi que la détérioration des matelas des élèves. Il a demandé le soutien du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Le petit séminaire de Mugera compte actuellement 201 élèves. Toujours en parlant éducation, les directeurs des écoles à régime d'internat indiquent que les fonds alloués par l'État pour l'alimentation des élèves ne suffisent plus. Ils précisent que le gouvernement accorde habituellement une somme de 2 000 francs par élève et par jour pour la nourriture. Toutefois, selon eux, ce montant ne permet plus de couvrir les besoins en raison de la forte hausse des prix des denrées alimentaires sur le marché. Le point avec Hervé Niouhire.
Certains responsables d'écoles à internat de la province de Butanyerera se plaignent de l'insuffisance des moyens alloués pour l'alimentation des élèves. Selon les informations fournies et confirmées par ces responsables, l'État octroie 2000 francs par jour pour la nourriture d'un élève interne. De leur côté, les élèves contribuaient à hauteur de 36 000 francs par trimestre pour l'alimentation, soit une moyenne de 400 francs par jour qui s'ajoute aux 2000 francs fournis par l'État. Ainsi, un élève dispose d'un budget journalier de 2400 francs pour se nourrir, alors que les prix des denrées alimentaires ne cessent d'augmenter sur les marchés. Actuellement, le kilogramme de farine de manioc se vend à 2200 francs, celui des haricots à 2700 francs, sans compter le coût du bois de chauffage, de l'eau et d'huile qui alourdissent davantage les dépenses liées à la restauration scolaire. Les responsables d'école déplorent que les montants consacrés à l'alimentation des élèves soient insuffisants, alors que les besoins réels sont beaucoup plus élevés. Ils soulignent également que plusieurs écoles sont lourdement endettées, les fournisseurs de denrées alimentaires réclamant régulièrement les paiements de leurs créances. Face à cette situation, les responsables lancent un appel pressant au gouvernement afin d'augmenter les moyens destinés à l'alimentation des élèves pour leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions sans être contraints par la faim. À noter que la province de Butanyerera compte actuellement 12 écoles disposant d'internats. Merci Hervé Niouhire. À présent, page société. L'insalubrité se remarque sur certains marchés de la ville de Bujumbura, surtout le marché de Jabé situé en zone Bwiza. Ceux qui prestent à ce marché sont menacés par différentes sortes de déchets en provenance de leurs marchandises. Emmanuel Ndayishimiye nous parle de cette situation. Arrivé au marché de Jabé, situé dans la zone Bwiza, on y trouve divers types de déchets, que ce soit au centre du marché ou autour de celui-ci. Cela est particulièrement visible dans les zones où sont vendues des tomates, des bananes et des autres aliments. Les écorces sont souvent laissées à cet endroit, même où les commerçants vendent, comme l'explique ce vendeur du marché de Jabé. On trouve des épis de maïs pelé, des bananes, des ignames, des écorces d'avocat et on peut voir qu'à cet endroit, ils vendent aussi des tomates, des bananes en particulier. C'est vraiment honteux. Les commerçants de ce marché de Jabé sont étonnés de constater qu'ils sont dérangés par les déchets alors qu'ils doivent payer des taxes quotidiennement. Ceux qui sont chargés de ramasser les déchets dans les marchés, ils les prennent à la main. Il n'y a pas un jour sans qu'on ne nous fasse payer des taxes quotidiennes. Les maladies liées à l'hygiène se propagent et dans les lieux où il y a beaucoup de monde, il faudrait que l'on veille constamment à ce qu'ils soient propres. Concernant les plaintes des commerçants du marché de Jabé, nous n'avons pas pu obtenir la réaction de Salvatore Mudongi, le chef de la zone Bwiza. Merci Emmanuel Ndayishimiye. Dernier dossier de ce journal, toujours en page société, un important amas de déchets a envahi le terrain de sport situé dans le quartier Kanyenghoko dans la ville de Lumongue. Cette situation empêche les habitants de profiter de cet espace qui leur appartenait autrefois et servait de lieu de détente et de loisirs. Ces habitants demandent aux autorités compétentes d'organiser un nettoyage afin que le terrain puisse être utilisé normalement comme cela a été le cas auparavant. Reportage signé Eric Nyonzima. Ce terrain de football situé dans la ville de Lumongue, exactement au quartier Kanyenghoko, a été récemment utilisé pour accueillir les réfugiés congolais. Après leur départ, les restes des objets qu'ils utilisaient sont éparpillés partout, de même que les latrines provisoires n'ont pas été bouchées, précise cet habitant de la ville de Lumongue. En général, le stade est envahi par les sachets, les habits usés et les toilettes qui n'ont pas été bouchées ou entretenues. Comme la ville de Lumongue possède un seul stade, ses habitants indiquent que les activités sportives sont pour le moment perturbées, de même que les gens qui aiment faire des exercices physiques. Ces habitants demandent aux autorités compétentes de nettoyer ce stade pour qu'il soit utilisé comme avant.
D'une manière générale, les activités sportives n'ont pas encore repris sur ce stade. Les difficultés ne manquent pas parce que les gens ne font plus le sport car ils n'ont aucun endroit où ils peuvent s'exercer alors que nous avons un seul stade ici dans cette localité. Nous demandons que ce stade soit traité afin que les jeunes fassent encore le sport et que les adultes trouvent aussi un espace pour les exercices physiques. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Auguste Minani, l'administrateur de la commune Rumonge, pour recueillir sa réaction. Merci Eric Nyondima. C'est ici que prend fin le journal de ce samedi 14 février 2026. Merci chers auditeurs de nous avoir suivis. Merci à tous mes collègues pour le travail accompli. Excellent week-end à tous.